Allô tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Comment fait-on pour garder la motivation face aux objectifs qu'on s'est fixés ou même maintenir la cadence par rapport à un défi qu'on veut relever lorsque ça ne nous tente pas du tout de continuer à continuer? Alors, c'est de ça qu'on traite aujourd'hui dans le cadre de la 11e vidéo dans le cadre du défi dans 11 jours. Alors aujourd'hui, c'est journée de tempête ici. Regardez comment que le ciel est gris. Il vient tout juste de cesser de mouiller un peu, mais il mouille encore quand même. Alors, on va profiter de la marche ensemble pour aller chercher mes enfants à l'arrêt d'autobus et aussi traiter d'une stratégie qui, moi, me permet de garder la motivation, maintenir le cap quand les choses sont plus difficiles. Parce que soyons honnêtes, le problème, c'est pas nécessairement de se fixer des objectifs et de relever des défis. Souvent, c'est d'abandonner en cours de route et de perdre la motivation. Alors présentement, si le son est pas bon, si vous voyez de l'eau à l'écran, ainsi de suite, c'est la tempête, incroyable! Mais ça arrive aussi dans la vie. Alors, voici un acronyme très simple pour vous aider à vous rappeler des stratégies que moi je mets en place, la psychologie que je mets en place pour me garder motivé. Et évidemment, comme vous le savez, ceux qui sont des fans du défi dans 30 jours j'aurai, eh bien, on va peut-être avoir l'occasion de voir le chien du voisin qui va s'en mêler encore une fois. Alors, l'acronyme va comme suit. ADN. ADN du succès pour maintenir le cap, garder la motivation. ADN du succès. A. Aller au-delà du plateau. Vous savez, toute personne qui se fixe un objectif ou qui veut relever un défi, très rapidement, on va frapper ce qu'on appelle un plateau. Dans le monde sportif, c'est très vrai. Si vous regardez les joueurs... Allô, chien? On va le regarder. Oh, je ne sais pas si on le voit. Si vous regardez les athlètes olympiques, ce ne sera pas rare très souvent de les voir progresser très rapidement et là atteindre un plateau où il n'y a plus aucun progrès, où est-ce qu'il n'y a plus nécessairement de mouvement dans leur croissance. Et très souvent, c'est l'endroit idéal pour abandonner parce que le progrès n'est plus visible à l'œil. Alors on se dit, j'avais perdu quelques livres au début, mais là maintenant j'en perds plus, alors à quoi bon continuer? Soyez à l'affût du plateau. Vous savez, au niveau olympique, par exemple, c'est pas rare de voir des coureurs qui atteignent un plateau. Commencez maintenant à s'entraîner avec soit un petit parachute en arrière pour donner plus de résistance. Encore plus de résistance. Et là, par la suite, lorsqu'ils enlèvent le petit parachute, ils se remettent à accélérer et retrouver encore plus de progrès. Il n'est pas rare de voir des coureurs de 100 mètres qui frappent un plateau, commencer à s'entraîner en inclinaison. Simplement pour enseigner au cerveau, à la mémoire musculaire, que c'est possible d'aller encore plus vite que ce que tu t'étais imaginé. Alors, allez au-delà du plateau. Si présentement vous relevez le défi dans 30 jours j'aurai et que vous êtes d'un plateau, c'est normal! Allez au-delà du plateau. D. Décoller en toute logique. Écoute, j'adore l'analogie suivante qui nous rappelle que le décollage d'une navette spatiale, eh bien, va prendre jusqu'à 85% d'énergie, 85% du carburant. Et ce, seulement, regardez-moi la tempête, seulement pour franchir 1/12e de la distance totale qui va lui permettre de se rendre sur la Lune ou en orbite. C'est la même chose très souvent avec nos rêves. Alors, si vous êtes en train de faire décoller votre défi, un obstacle, un rêve, un projet, une passion, et que ça semble vous prendre énormément d'énergie, eh bien, ne faites pas l'erreur de traduire ça en disant « c'est difficile, ça me prend trop d'énergie, donc c'est pas pour moi ». Je le sais, je l'entends tous les jours. Le nombre de personnes qui me disent « oui, mais Martin, c'est pas facile. Oui, mais Martin, c'est pas facile. » Personne n'a dit que c'était facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait et tout le monde serait au sommet. Il y a une raison pourquoi il y a un passage où il y a un prix à payer. Oh, attendez un petit peu. Il y a une raison pourquoi il y a un prix à payer. Ah, là, il y avait beaucoup d'eau, hein? Wouhou! Alors, on y va. Je ne sais pas si le son est bon, mais on continue. Alors, le N de ADN. Naufrage en vue. Maintenez le cap. Le N, naufrage en vue, maintenez le cap. Les gens qui réalisent leurs défis et qui atteignent des sommets plus élevés pour eux, que ce soit par rapport à leur être, à quelque chose qu'ils veulent faire ou avoir davantage, ce sont des gens qui sont capables d'affronter les naufrages. Faire une vidéo en pleine tempête. Savoir qu'il y aura des journées qui émotionnellement seront beaucoup plus difficiles, atroces, challengeantes. Il y a une raison pourquoi que la journée 2 du défi dans 30 jours, j'aurai. Je vous ai dit, faites une liste des obstacles pourquoi vous avez abandonné dans le passé.
Parce que si on a un projectile qui s'en vient vers nous, si on le sait qu'il s'en vient, c'est beaucoup plus facile de l'éviter. Alors, en cours de route, c'est normal qu'il y aura des défis, c'est normal qu'il y aura des challenges, c'est normal qu'il y aura des naufrages. Naufrage en vue, maintenez le cap. Alors voilà mes amis, 3 lettres faciles à se rappeler, mais d'après mon observation et mes études auprès des top performeurs, des organisations qui se démarquent, très souvent, eh bien, s'ils ont atteint des objectifs incroyables ou s'ils sont toujours en train de relever des défis exceptionnels, ce sont des gens qui ont l'ADN du succès. Aller au-delà du plateau, décoller en toute logique et naufrage en vue. C'est vraiment le cas aujourd'hui. Maintenez le cap. Alors voilà mes amis, si vous n'êtes pas encore dans le défi dans 30 jours j'aurai, eh bien venez nous rejoindre sur ma page Facebook, cliquez j'aime, allez me visiter sur la page YouTube parce que les vidéos ils sont tous là sous la liste dans 30 jours j'aurai. Alors moi tant qu'à ça, je viens de réaliser que c'était pas la bonne heure parce que mes enfants arrivent dans 15 minutes. Alors je vais aller me sécher un peu, par la suite je vais aller les chercher. Tant qu'à moi je vous dis, jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes. Peu importe la température, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui. Et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage, oh yeah, de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.